C'est devenu une mode un petit peu, ça s'appelle la déconfliction. Nos filters, Thierry Durand. Au temps de Laurence d'Arabie. J'ai eu du mal à comprendre ce que voulait dire ce truc-là, mais donc c'est informer les belligérants en espérant qu'ils respectent les recommandations que tu leur fais, tu vois, de respecter un périmètre, un hôpital. Donc, effectivement, on donne les coordonnées GPS de la maison, de l'hôpital, des quatre coins de l'hôpital, etc. Aux Saoudiens, mais on l'a donné aussi en Afghanistan, tu vois, où les Américains ont bombardé et détruit l'hôpital de Kunduz, en faisant combien, 40 morts ou 50 morts, quand même. Au Yémen, ils font ça au nord en particulier, au nord Yémen, on ne fait pas ça au sud. J'ai toujours refusé qu'on fasse ça. Ils notifient tous leurs mouvements. C'est-à-dire, tous les jours, il y a telle voiture blanche immatriculée, blablabla, avec 4 personnes à bord, va partir à 8h de Sanaa, va passer à 8h30 à tel endroit, à 9h à tel endroit, et arriver à 9h30 à Ramir. Et du coup, par glissement, ça, c'est devenu un mécanisme d'autorisation. Non plus de notification. C'est-à-dire que si les mecs ils nous répondent pas, ou qu'ils nous disent non, en fait, on ne va pas faire ce mouvement. Alors qu'en fait, on peut le faire. On peut le faire. Mais à chaque fois que je me suis déplacé, moi, au sud, je suis allé dans des provinces, etc., des endroits où il y a Al-Qaïda, les salafistes, ou à Taïz, et tout ça, j'ai jamais notifié personne, à part les mecs qui m'accompagnaient, et les gens sur place. Les gens réellement en charge et de cette route et de cet endroit, etc., que j'avais rencontré avant, parce que j'ai pas la fleur au fusil non plus, tu vois. Fin 2015, début 2016. Troisième ville du pays, hein. Ville universitaire, c'est la ville des élites du Yémen, Taïz. Du business aussi, vraiment une grande ville. Et à partir du moment où les Houthis sont descendus dans le sud, Taïz a été pris, la ville elle-même. Et Taïz est un fief plutôt frères musulmans, qui au Yémen s'appelle Islah, le parti politique des frères musulmans. Les Saoudiens ou les Émiratis ne peuvent pas les voir, c'est leur ennemi politique dans le grand jeu des printemps arabes, etc. Et donc, eux sont arrivés à reprendre le centre-ville et pas la périphérie. Et cette population-là, à peu près 400 000 personnes, ils sont restés 8 mois coupés du monde. Coupés du monde, sans aucune route d'accès, d'approvisionnement sérieux, que ce soit en carburant pour des générateurs, l'électricité, tout ce que tu veux, la flotte, l'oxygène pour les hôpitaux, les médicaments. Zéro. La nourriture pour les gens, n'en parlons pas. Comment ça rentre dans une ville qui est enclavée? Ça rentre pas. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai des chirurgiens et des gens de la ville de Taïz qui sont arrivés à Aden, en passant à pied par la montagne, en pleurant, en me montrant des photos absolument dégueulasses de mecs éventrés avec les tripes à l'air, etc., tu vois, à chialer. Et ils n'avaient plus rien, pas d'oxygène, pas de trucs comme ça. Enfin, tu peux rien faire. La plupart des hostos fermés ou incapables d'opérer. Et donc à Taïz, on est arrivé de nuit à pied par la montagne. Il y avait des ânes aussi et des chameaux. Et quand même, ça monte à plus de 3000 mètres, hein, le col, pour entrer dans la ville. Hein. Et puis il y avait des snipers, etc. Donc c'était tout phare éteint. Hein. Donc on arrive dans la ville et bien sûr, ça bombarde une partie de la nuit. Et puis je reçois un appel comme quoi, oui, l'hôpital, le grand hôpital de Taïz, un hôpital qui s'appelle Thawra aussi. Thawra, ça veut dire révolution.
Et on me dit au téléphone, oui, il paraît que l'hôpital a été bombardé pendant la nuit. Donc, je vais à l'hosto le lendemain matin, je vais voir le dirlo de l'hôpital. Et j'ai dit, hein, il paraît que vous avez été bombardé cette nuit. Et le mec éclate de rire. Il me dit, oui, c'est la 60e fois. Et effectivement, cette façade nord de l'hôpital était criblée d'impacts de roquettes, de mortiers, de trucs comme ça. Et donc il me dit, mais on est habitué, on ne travaille plus dans aucun étage, on travaille au sous-sol, au rez-de-chaussée. À Thèse aussi, une structure de MSF Hollande qui a été bombardée, à Hadja, une structure de MSF Espagne pour le choléra. Bon, puis ils ont tiré sur des mariages, des cérémonies de funérailles. Bon, mais ça va pas, quoi. Ça va pas. Très franchement, je pense que voilà, cette coalition là, de briques et de broc montée par les Saoudiens avec les Émiratis, c'est pas des professionnels de la guerre. C'est pas des militaires professionnels, jamais vraiment fait la guerre. Ou alors il y a très longtemps, contre les Ottomans, du temps de Laurence d'Arabie. Pourquoi tant de bavures? Il faut leur demander. Je peux pas croire qu'il y ait une erreur, 2 erreurs, ça va, mais 50 erreurs, c'est plus une erreur, quoi. Qu'ils arrêtent de s'excuser. Ou alors, ils sont très mal informés, très mal renseignés. Quand tu tires sur des funérailles ou sur des mariages, quand même. Ou des ambulances. C'est arrivé aussi plein de fois autour de Saada. Ah, on pensait qu'il y avait des outils dans l'ambulance. Ça ne te donne pas le droit de tirer sur l'ambulance. Ni sur l'hôpital. C'est pas parce qu'il y a des combattants dans un hôpital à un moment donné que tu as le droit de tirer sur l'hôpital. T'as pas le droit. Dans le prochain épisode. Et c'est là que se règlent beaucoup de problèmes. C'est souvent pas en allant faire des réunions au bureau du directeur XYZ ou chez le gouverneur, etc. Mais c'est en passant du temps avec eux et d'autres invités à Machet-Ducat l'après-midi.